Je vais me marier, mais je refuse d'inviter ma belle-mère maléfique. Elle est horrible et transphobe, et mon père ne viendra pas à moins qu'elle soit invitée. J'ai donc retiré son invitation et interdit leur présence à tous les deux. Auteur original, Alarming Fly 978. Je, 24 ans, et une relation compliquée avec mon père, 43 ans, et sa femme, Émilie, 41 ans. Ils ont commencé à sortir ensemble en 2006, se sont mariés en 2011 et ont eu 2 enfants ensemble depuis. Émilie ne m'a jamais aimée. Je l'ai rencontrée quand j'avais 7 ans, et ça a été tendu dès le début. Elle était méchante, sarcastique et désintéressée à mon égard dès le départ. Aujourd'hui, adulte, je tolère son comportement, qui s'est empiré au fil des ans à mesure que j'apprenais à me défendre. Le vrai problème vient de mon père, qui a toujours toléré son comportement. Je suis maintenant une femme adulte, capable de gérer la situation seule, mais quand j'étais enfant, il n'a jamais confronté Émilie pour ses actions blessantes. Chaque fois que j'essayais d'en parler, il changeait de sujet ou trouvait des excuses. Cela a gravement endommagé notre relation, et nous sommes aujourd'hui en contact limité. Je me marie en novembre avec Jacques, 25 ans. Nous sommes ensemble depuis 11 ans. Émilie insiste pour assister au mariage, mais j'ai clairement indiqué dès nos fiançailles, en novembre 2023, qu'elle n'était pas la bienvenue. Mon père est invité, mais j'ai précisé qu'Émilie ne l'est pas en raison de son comportement, de son attitude et de son traitement envers Jacques et moi. Il est important de noter que Jacques ne veut pas non plus qu'Émilie soit présente. Jacques est un homme trans, FTM, et Émilie l'a dénommé, a fait des commentaires désobligeants sur sa transition, et s'est montrée globalement haineuse. Il est aussi très protecteur envers moi, ayant été témoin de la majorité du comportement d'Émilie envers moi. La semaine dernière, mon père m'a rencontré pour me dire que s'Émilie n'était pas autorisée à venir au mariage, il ne viendrait pas non plus. Je m'attendais à ce genre de réaction, alors je lui ai répondu que cela me convenait. Il avait l'air confus et m'a demandé de m'expliquer. Je lui ai dit qu'il n'était pas obligé d'assister, mais que cela signifierait que je ne lui parlerais plus jamais. Je lui ai expliqué que j'avais supporté qu'il choisisse Émilie à ma place pendant presque 20 ans, et que le fait que mon mariage, le premier et le seul de sa fille, devienne un sujet de débat était la goutte d'eau. Il est resté silencieux un moment, puis s'est levé et est parti. Depuis, Émilie m'envoie des messages explicites et harcelants, mais mon père est resté complètement silencieux. J'ai supporté le comportement d'Émilie et le silence de mon père pendant presque 2 décennies. Mon mariage me semble être le moment idéal pour mettre fin à tout ça et repartir à zéro. Je ne vois pas comment réparer notre relation tant qu'il est avec Émilie. Suis-je en tort de dire à mon père que sa présence à mon mariage m'importe peu? Commentaire pertinent, commentaire 1, tu n'as pas tort ici. Il n'y a eu aucun effort d'excuse ou de réconciliation. C'est étrange qu'Émilie veuille même assister au mariage. Réponse, Émilie ne supporte pas que mon père aille quelque part sans elle. Elle a l'habitude de l'empêcher d'assister à mes événements importants. Commentaire 2, que disent Émilie et ton père au sujet de tes raisons de ne pas l'inviter, étant donné son comportement envers toi et ton fiancé? Réponse, Émilie en fait tout un drame. Elle sait qu'elle a été horrible avec moi, mais elle le nie auprès des gens qui ne nous connaissent pas, prétendant que nous avons une relation tendue. Elle m'accuse d'essayer de la séparer de mon père en disant qu'il peut venir sans elle, qualifiant cela d'ultimatum pour le blesser. Mon père n'a jamais reconnu son comportement envers moi. Il trouve toujours des excuses. Maintenant, il prétend que mon refus de l'inviter est une tentative de causer des drames. Mise à jour, merci pour tous vos conseils, votre soutien et vos mots gentils. Mon mariage a eu lieu il y a un peu plus d'1 semaine, et c'était absolument parfait. C'était juste moi, Jacques, et les personnes que nous aimons et qui nous aiment. Ni mon père ni Émilie n'ont assisté. Après notre dernière conversation, où je lui ai dit que je m'en fichais qu'il soit là, il est resté silencieux pendant plus d'1 mois. J'ai pris son silence comme une décision, et bizarrement, cela m'a apaisé. En octobre, il m'a finalement envoyé un message pour demander à parler au téléphone. Jacques m'a encouragé à utiliser cette conversation pour clarifier définitivement les choses. Pendant notre échange, il a insisté pour qu'Émilie soit invitée. J'ai refusé. Il m'a demandé si c'était vraiment le combat que je voulais mener. Je lui ai répondu que oui, puis je lui ai donné 1 semaine pour décider s'il venait ou non. Quelques jours plus tard, il m'a envoyé un long message, m'accusant de donner des ultimatums, de tenir rancune et d'être irrespectueuse. Quelque chose a craqué en moi. Je lui ai répondu qu'il avait eu assez de chance de réparer les choses, mais que j'en avais fini. Ensuite, je l'ai bloqué. Le jour de mon mariage, je n'y ai pas pensé, et c'était plus facile que je ne l'aurais cru. À un moment, j'ai remarqué son absence, mais ça n'a pas gâché ma journée. Aujourd'hui, je suis allongée dans mon lit avec mon mari, plus heureuse que jamais. Je réalise que j'ai trop longtemps donné de mon temps et de ma patience à quelqu'un qui ne les méritait pas. Ce chapitre toxique de ma vie est clos. Merci encore pour vos réponses. Passez une merveilleuse journée, tout le monde. À bientôt.